L'escalade et la provocation érigées au rang de logiciel diplomatique pour Paris, la cible, toujours la même, l'Algérie. Les autorités algériennes ont examiné avec beaucoup d'attention la lettre adressée par le président français à son Premier ministre, ainsi que les explications fournies aux chargés d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France par le Quai d'Orsay. Alger répond avec de la clarté aux dernières lubies françaises. En décidant la suspension de cet accord, la France offre à l'Algérie l'opportunité idoine d'annoncer, quant à elle, la dénonciation pure et simple de ce même accord. Conformément aux dispositions de l'article 8 du dit accord, le gouvernement algérien notifiera incessamment au gouvernement français cette dénonciation par la voie diplomatique. C'est la France qui a contrevenu à sa propre législation interne. C'est la France, également, qui a manqué au respect de ses engagements au triple titre de l'accord algéro-français de 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, de la Convention consulaire algéro-française de 1974, de l'accord algéro-français de 2013 relatif à l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. C'est la France, en outre, qui s'est donné pour seul et unique objet de fixation l'accord algéro-français de 1994 relatif à la réadmission des ressortissants algériens vivant en situation irrégulière en France, accord dont elle a dénaturé la raison d'être et détourné les objectifs véritables. C'est la France, enfin, qui s'est affranchie de ses devoirs contractés au titre de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères algérien rappelle en tout premier lieu, et s'agissant de la dégradation des rapports algéro-françaises, que la lettre de Macron à Bayrou fait porter tous les torts à la partie algérienne, et en deuxième lieu, une vérité tronquée, celle d'une France hautement soucieuse du respect de ses obligations bilatérales et internationales vainement. Ces communiqués ont systématiquement établi les responsabilités dans l'escalade et révèlent que les réactions et les contre-mesures que les autorités algériennes ont pu adopter s'inscrivaient strictement et rigoureusement dans le cadre de l'application du principe de réciprocité. Loin de céder aux pressions de la France, l'Algérie prend de la hauteur en gardant tous les canaux diplomatiques ouverts, contrairement à un exécutif français qui s'enferme dans l'instrumentalisation politicienne, mettant en péril l'avenir d'une relation entre deux peuples.